bonsoir à tous, c'est jeudi, c'est Monde des Arts et on est vraiment ravis de vous retrouver, même si, et c'est vrai, les temps sont durs, surtout, enfin pour beaucoup, pour tout le monde, hein, mais surtout pour, en particulier, en tout cas pour le secteur culturel, un secteur divisé entre subsidiés et non subsidiés, une différence qui devient criante en cette période où tout le monde finalement a besoin d'aide. Hein. Juste un chiffre peut-être qui va vous parler, 30 millions d'aides publiques pour la culture subsidiée contre 3 petits millions pour l'ensemble du secteur privé, comme on dit, dans ces cas-là, il n'y a pas photo. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans pareille situation? On fait du bruit, on s'unit aussi et on sort du bois avec l'espoir d'être entendu, peut-être, qui sait, par les responsables politiques. On va en parler ce soir avec nos invités. Coralie, tout d'abord, Coralie Béral, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice, grande chef de Forêt Nationale, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, oui. Et aussi porte-parole du Fonds de solidarité Live 2020, qui déjà, depuis le mois de juin, essaye de rassembler des fonds pour aider justement les indépendants du secteur. Qui en ont bien besoin. Absolument. Évidemment, on va en parler dans le courant de cette émission. Parmi ces indépendants, il y a Richard Ruben. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Grand public vous connaît. En principe, vous êtes masqué, mais on arrive quand même à distinguer vos traits. Vous êtes artiste, indépendant aussi. Producteur de ma propre carrière, ouais. Oui, absolument. Et depuis, j'ai fait le compte avant de venir, je suis sur scène depuis que j'ai 15 ans et demi. L'âge de 15 ans? Oui, c'est ça. C'était pas encore mon métier. Ouais. Ça me permettait, au lieu de faire des petits boulots d'étudiant, C'était pas de l'exploitation quand même. Non, non. Et puis, donc, ça fait 38 ans que je suis sur scène. Et c'est la première année où je ne suis pas sur scène, depuis 38 ans. D'accord. Et vous êtes sur les plateaux télé pour parler des problèmes Absolument. Que vous et vos collègues rencontrent. Baudouin Rémy en face de vous. Bonsoir Baudouin. On vous connaît aussi, hein, le grand public vous connaît. Non, le petit public. Le tout petit public, peut-être. Mais en tout cas, le public de Sorbel. J'étais toi, parce que vous êtes auteur, producteur, c'est ça? Oui, ça fait 23 spectacles d'affilée. Première année sans spectacle. Voilà, c'est la première fois que tout s'arrête. On va en parler de ça et de ses conséquences et de ce que vous montez aussi autour de tout ça. Puis en face de vous, Pierre-Alain Brevels, bonsoir. Bonsoir. Pierre-Alain, vous êtes manager dans le monde de l'événementiel, du spectacle. Vous représentez aussi cette fédération qui vient de naître. En fait, c'était cette semaine, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, ça fait quelques semaines et quelques mois qu'on travaille dessus. Mais, mais là, c'est officiel. On va officialisé cette semaine. Tout fédération à fait, de la culture indépendante. On va en parler dans cette émission. On va commencer quand même par une petite séance humoristique, même s'il y a quand même 2 personnages comiques sur ce plateau. Je vous compte dedans. Hein. Oui, d'accord. Mais... On peut? Oui, on a failli empailler des artistes cette année. On n'était pas loin. Allez, direction le musée des curiosités. Regardez. Bonjour, bienvenue au musée du spectacle. Suivez-moi pour découvrir la première salle, celle la plus fréquentée par le public, celle des natures mortes. Et voici une particulièrement expressive, le Freddy to go. Il est complètement figé, immobilisé depuis 1 an par manque de travail et par manque de perspective. On voit dans ce regard qu'il attend des consignes. Accompagnez-moi maintenant pour découvrir une œuvre majeure de la sculpture à la fois classique et tout à fait contemporaine. Vous la voyez, vous la connaissez bien évidemment, le penseur de Rothin. Alors nous le voyons là complètement figé et immobilisé et pourtant, regardez l'œil, une activité intense s'y déroule. Mais que regarde-t-il, me direz-vous? Eh bien il attend une perspective depuis des mois, une perspective qui, hélas, n'arrivera jamais. Et maintenant, je suis très fier et heureux de vous présenter un modèle unique de statue. Elles vont par 2. C'est une paire, un duo, ce sont les taloches. On les découvre ici complètement flamboyants car ils ont été intégralement embaumés par de belles promesses et de faux espoirs pendant 1 année complète. Rappelons que ces 2 natures mortes ont été très actives à la fin du XXe siècle et au début du XXIe sur la radio-télévision belge d'expression francophone. Et elle prend aujourd'hui de la valeur puisque c'est signé Taloche. Salut, ça va? J'espère que vous êtes chaud, nani, nana. Ok, c'est tout pour moi. Voilà, approchons-nous maintenant d'une des œuvres d'art, de l'art contemporain. On l'écoute. Ça va, j'espère que vous êtes chaud, nani, nana. Ok, c'est tout pour moi. Salut, ça va? J'espère que vous êtes chaud, nani, nana. Ok, c'est tout pour moi. Cette œuvre animée s'appelle La Répétition, qui est une répétition de répétition, puisque vous savez que l'État fédéral demande aux artistes de répéter inlassablement des textes qu'ils ne joueront donc jamais. Salut, ça va? J'espère que vous êtes chaud, nani, nana. Ok, c'est tout pour moi. Voici maintenant un spécimen rare. Il s'appelle Regissus technicus, une espèce populaire et très abondante avant la crise et qui est maintenant une espèce en voie de disparition. Ça s'appelle un ticket. Un ticket, c'est un bout de papier que les gens avaient en main pour entrer dans une salle où d'autres personnes venaient les divertir. Oui, ça se passait comme ça avant. Alors le ticket porte la date du 10 mars, reporté en mai, novembre, janvier. Le ticket est régulièrement remis à jour
jusqu'au moment où le spectacle sera évidemment annulé. Alors, on a récupéré ce ticket in extremis avant qu'il ne disparaisse dans une poubelle. Voici maintenant une curiosité. C'est un diptyque, une œuvre récente de Erika Vlig. On y aperçoit une salle complètement pleine et une totalement vide. Le tableau s'appelle Les 963 erreurs. Et nous découvrons deux artistes qui ont réussi à se réinventer. Bravo! Voilà, pour cette séquence humoristique, il faut bien rire un peu. Hein. Bruno Coppens et ses comparses, dont vous, Richard Rubin, dans le plus simple appareil, si je puis me permettre. Vous êtes courageux. Ben, ça y est, j'ai écrit le sketch et je pensais même pas jouer dedans. Puis à un moment, je dis, mais qui va faire le... Alors moi qui adore parler, pour une fois que je peux me taire et me livrer à nu. Ouais. Voilà. Richard, l'humour, ça aide à faire passer la pilule tout de même, oui, un peu, mais oui, pas? moi je crois toujours, on rit d'ailleurs, on dit toujours, on ne peut pas faire rire avec le bonheur. Mais Laurel et Hardy, ils faisaient rire en glissant sur des pots de banane. Ben nous, la peau de banane, c'est ce qui nous est tendu depuis 1 an. Je ne suis pas en train de dire à qui la faute, mais il vaut mieux en rire que d'en mourir. Ouais. Et si les gens n'ont plus le moral, eh bien écoutez, s'ils n'ont plus le moral, ils pourraient en mourir. Et donc j'ai très très peur que la courbe de contamination, à un moment, croise celle du moral des gens. Ouais. Et là, ça pourrait être très dangereux. Ouais. L'humour à la politesse du désespoir. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. Et dans ce secteur culturel, il y en a de l'humour. Et de la politesse, il y en a? Ben, il y en a, oui, heureusement. C'est du désespoir. Mais bon, le désespoir, oui. Alors, désespoir ou espoir, ça bouge dans votre domaine, hein, le domaine de la culture non subsidiée, on va en parler. Vous êtes fait entendre lors d'une conférence de presse, c'était aussi royal, pour annoncer la création, je l'ai dit, de la FCI, la Fédération de la Culture Indépendante. On a envie de vous dire pourquoi maintenant, et même pourquoi seulement maintenant, Pierre-Alain? Pourquoi seulement maintenant? On a pris le temps de comprendre. En fait, c'est depuis le 20 mars que vous êtes bloqué quand même. Hein. Oui, mais l'histoire aujourd'hui, c'est facile quand on est 1 an après de comprendre et de faire le feedback sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe fin mars? On est 2020, on est tous chez nous, on apprend qu'on va être arrêté pendant quelques semaines. Ouais, tout est fermé, quoi. Hein. Oui, mais on en est à quelques semaines, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. La première fermeture, c'était 3 avril. Hein. On annonçait du 12, le 13 mars, ça allait se rouvrir le 3 avril. Ouais. Donc à ce moment-là, on se dit, bah voilà, on a tous 15 jours de vacances, dans nos métiers over débordés, au final, on respire. Voilà, c'est sympa, on respire, on se met à bouquiner. Et puis ça avance, et puis force est de constater que ça va durer, et ça va durer longtemps, et arrive à un moment donné, fin avril, fin mai, fin juin, un espèce de truc qui se passe dans les agendas où ça se vide, ça s'annule, ça se reporte. Donc c'est quoi, les contrats, les concerts? Oui, les contrats, les concerts, toutes les salles ferment. Puis ça devient un cercle vicieux parce qu'on ne vous commande plus, parce qu'on ne sait pas quand ça va reprendre. Pour les artistes, du côté de Forêt Nationale. Oui, à Forêt Nationale, on a eu énormément de travail à reporter les spectacles. Aujourd'hui, on en est à notre 4e, voire 5e report. Voilà, c'est terrible. Mais effectivement, on en était là aussi au début de l'été, et puis il y a eu des festivals qui se sont annulés et ainsi de suite. Et puis il y a eu des aides qui ont commencé à rentrer, je crois, mais vers le mois d'août, on a quand même vu qu'il y avait une grosse différence entre les régions, etc. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Il y a vraiment une différence d'aide. Oui, pour terminer. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on voit effectivement passer des premières aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles à destination des opérateurs qui sont connus du subsidié. Et on se dit, dans l'urgence, ils vont d'abord aller vers les gens qu'ils connaissent pour les aider. Et nous, opérateurs privés, on trouve ça, à ce moment-là, normal. On se dit, voilà, il va y avoir d'autres... Donc, il n'y a pas de réaction à ce moment-là? C'est pas de réaction, on regarde ce qui se passe et on dit, ces gens-là sont aidés. Nous, on sait que les régions vont sans doute nous aider. On sait qu'on espère avoir des aides à ce moment-là. Et puis, ces aides passent. Et puis, une deuxième vague passe et on se dit, que se passe-t-il? Ça passe, mais nous, on est là. Il n'y a rien qui se passe. Le déclic, en fait, il se produit à un moment donné où certains artistes, producteurs, organisateurs se disent, en fait, on n'est pas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pas reconnu parce que pas de contrat programme, pas de financement structurel, pas de financement occasionnel. Donc, on est, à ce moment-là, transféré vers l'événementiel. Et l'événementiel va être géré par le fédéral. Ce qui se passe, c'est ça. C'est le conflit politique des compétences et des territoires. Nous sommes pas de la culture, parce que nous sommes des activités économiques, et que si on était de la culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'aurait absolument pas de moyens de nous indemniser, et donc nous sommes en fait, Fédération Wallonie-Bruxelles, nous sommes utiles
pour que le secteur subsidié puisse, en plus des aides de la fédération, avoir des aides économiques. Ouais. En gros, si on n'était que culturel, il n'y aurait absolument plus d'aide économique, ni du fédéral, ni des régions. C'est ce que prétend la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors qu'on peut très bien financer les deux, et le culturel et l'économique. Et surtout en période d'urgence. Alors, le secteur privé paye cash la crise, on l'a compris. Est-ce qu'on peut définir, une fois pour toutes, pour les téléspectateurs, ce qu'est le secteur privé? C'est de l'entrepreneuriat, finalement, sont des indépendants? Oui, c'est un énorme écosystème d'indépendants, des entrepreneurs, comme vous dites, qui ont énormément d'expérience et d'expertise, surtout chacun dans leur domaine. Dans leur domaine, oui. Donc ça peut être l'humour, ça peut être la musique. Ça peut être un électricien, une coiffeuse, une costumière. Ça fait beaucoup de monde. Oui, une personne comme moi qui a une société, une société en gestion d'entreprise. Ouais. Et donc, toutes ces personnes, le problème, c'est que toutes ces personnes ont naturellement un code NAS qui a été défini et que les aides aussi fonctionnent en fonction des codes NAS. Donc, si on n'a pas le bon code NAS qui est sur la liste, qui n'est pas repris ou pas le bon statut, on est en dehors des clous, quoi. On tombe vraiment en dehors. Aussi, est-ce que le droit passerelle, les gens confondent tout. Le droit passerelle sert à celui qui gère l'entreprise éventuellement ou l'indépendant de survivre à titre personnel. Moi, j'ai pas ce problème-là, mais il y a des gens qui ont 10 000 € par mois de coûts fixes incompressibles, en dehors du fait que ses employés sont au chômage. Et il doit payer des échéances de location de bâtiments, etc. C'est votre cas Oui, bien sûr. À titre personnel, effectivement, je suis manager d'une entreprise. Step in Live, ouais. Step in Live. In Live, ouais, c'est ça. C'est pas très grave. Sur la région Bruxelles-Capitale. Et effectivement, aujourd'hui, notre entreprise qui est à l'arrêt complet, on a quasi à 20 000 € de frais fixes tous les mois. Et sans aucune rentrée financière. Ce que je pense qui est important dans l'écosystème, on parle d'indépendants, c'est important de dire que c'est la culture indépendante, la culture qui vit de par elle-même, et que dans l'écosystème dont parlait Coralie, il n'y a pas que des indépendants, il y a énormément de travailleurs, d'intermittents. Chez Step in Live, on travaille régulièrement avec 175 intermittents du spectacle. Par exemple, c'est quoi comme métier pour qu'on comprenne? Alors, dans nos catégories, on va avoir des habilleuses, on va avoir des maquilleurs, on va avoir des roadies, on va avoir des techniciens son, des techniciens lumière, des techniciens vidéo, des chauffeurs de camions, des chauffeurs de Clark, et la liste, on a fait à Forêt Nationale avec Coralie au mois de mai dernier le dernier show, on ne pensait pas si bien le nommer à ce moment-là, The Last Show, et qui malheureusement est le dernier. Et on a cité les 1000 métiers de la culture parce que des gens sont venus et nous dire mais moi aussi je suis un acteur culturel, et la liste, j'ai moi-même découvert des métiers et je me dis mais oui, ces gens font de la culture au quotidien, et donc c'est très important de dire que l'écosystème il est énorme, c'est une pyramide, il y a un artiste comme Richard au-dessus, mais il y a toute la pyramide en dessous. C'est aussi la nature du métier qui fait qu'en fait on est aussi un peu saisonnier, si vous voulez, donc les gens vont où il y a du travail. Dans les salles, nous on a un gros calendrier d'octobre au mois d'avril, et puis après on retrouve les mêmes prestataires sur les festivals en été, à Couleur Café, dans le stade Roi-Baudouin. Ils ont besoin de tous ces événements pour justement avoir leur revenu sur l'année. Par contre, quand c'est arrêté, la fin de saison, c'est encore une difficulté supplémentaire. Parce que là, maintenant, avril, c'est la fin de saison. Il y aura peut-être une reprise symbolique avec je ne sais pas combien de spectateurs dans les salles. Ce n'est pas rentable pour un producteur et organisateur privé. Donc, il va falloir attendre octobre prochain. Ça fait encore 8 ou 9 mois. Sans recette. Et on a déjà dépassé un an. Il n'y a personne qui peut survivre à ça sans aide. Moi, je voudrais dire un truc, un point sur lequel on n'appuie pas assez, c'est le fait que le mot culture fait peur. Et je ne sais pas pourquoi j'ai encore entendu ce matin. Ce matin, j'entendais sur la RTBF, sur la première, j'ai oublié son nom, la spécialiste Joanne Montet. Voilà, Joanne Montet parlait de manière tout à fait spontanée, honnête, elle ne se rendait pas compte. Elle disait oui, quand ça va reprendre, on espère que les écoles vont reprendre. Et peut-être, de mémoire, peut-être un jour, la culture, on espère. Comme si nous étions le dernier larron de l'affaire. Comme si, avec quelque chose, on avait le sida. Non mais je vous jure. Alors que vous le ressentez comme ça? Mais on vient de le prouver que par des études allemandes, espagnoles, françaises maintenant, et belges, il y a des émissions de télévision en France toutes les semaines qui se font avec 300-400 personnes de plus en plus. Il n'y a toujours pas une contamination. Cette étude allemande vient de prouver que même sans distanciation, avec masque, on fait moins de contamination que dans un supermarché. Monsieur Van Latem, que j'ai rencontré, qui est quand même le représentant officiel de l'État, il m'a dit, entre nous, c'est moins dangereux d'aller au théâtre masqué que faire ses courses. Donc je me dis,
Si l'État eux-mêmes l'avouent en sous-entendu, il serait temps qu'on mette... Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe alors? Je ne sais pas, un tabou. Vous êtes les mal-aimés vraiment ou c'est Je crois qu'il y a une vraie crainte. Je pense que quand on écoute et qu'on voit les choses au niveau politique, ils se disent que si on rouvre un secteur, il faut en fermer un autre, parce qu'on ne peut pas rouvrir les deux. Donc il faut ouvrir un seul à la fois. Par exemple, c'est l'Eureka ou vous, si vous êtes dans la balance? On dit officiellement qu'il ne faut pas opposer les secteurs. D'ailleurs, il ne faut pas opposer les secteurs subventionnés et non subventionnés. Il ne faut pas opposer le secteur commercial ni le secteur privé. Non. Donc on n'oppose effectivement personne. Vous êtes tout à fait d'accord avec le fait de subsidier les secteurs. Et je vais même vous dire mieux. Allez-y, dites. Dans le secteur subventionné, il y a des compagnies qui n'ont pas assez. Et on ne sait même pas comment ils vivent. Il y a des gens qui, dans le subventionné, qui sont reconnus, qui sont soutenus trop peu. Ils ne s'en sortent pas beaucoup mieux que nous. Mais nous, en fait, on a encore moins, puisqu'il n'y a rien du tout. Et donc, dans le secteur non subventionné, c'est la billetterie. Point. S'il n'y a pas 80% de gens dans la salle, c'est pas rentable. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Et or, les protocoles qui sont mis en place, il faut le dire, par Mme Linard et les autres ministres de la Culture, pour le moment, ont des limites de 100 personnes, si ça peut reprendre, 100 personnes. 200 en Donc extérieur. de nouveau, on ne tient pas compte des études. 100 personnes, c'est comme si vraiment on était des pestiférants. En fait, ce n'est pas en fait, quand on dit... Non, il n'y a personne qui se fout de personne. Le problème, c'est la compréhension de l'enjeu. Voilà. Mais 100 personnes à Forêt Nationale, ça représente... Ça ne vaut pas. En fait, ce que nous... C'est pas rentable en plus. Non, absolument, c'est pas rentable. Comme le dit Baudouin, il faut un minimum de 80%. Donc, il faut déjà du prorata, du volume de la salle. Mais en fait, en tant qu'organisation, nous avons des professionnels en gestion de foule. Nous avons les moyens de bien gérer. Nous l'avons démontré déjà suite aux attaques. En une semaine, on a dû se réinventer. C'est parce que c'est notre métier. Donc nous, une masse de gens, ça ne nous fait pas peur, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours. Et donc, il faut effectivement retourner à gagner la confiance des gens. C'est pas avec des capacités de 100 et de 200. Parce qu'on nous a mis une telle réputation que les salles, sauf pour le public très jeune, les gens ne réservent pas. Et pourtant, 70%, j'ai noté ce chiffre, ça vient de la conférence de presse, 70% des spectateurs vont voir des spectacles non subsidiés. Oui. Pierre-Alain, il fait 700 spectacles par an. Mais moi, je pense que ce qui est important de comprendre et qui fait qu'on se retrouve dans la situation aujourd'hui, c'est que le schéma de la culture subsidiée est connu par les politiques. Le schéma de la culture non subsidiée existe depuis des années, toute seule. Demande rien à personne, fonctionne, vit. Billetterie, vous vous débrouillez. Oui, quand un concert se passe à Forêt Nationale, on va à Forêt Nationale, les entrepreneurs travaillent, tout le monde fait son job, on sort de là, on a gagné ou perdu notre vie, parce que parfois on perd aussi notre vie, on prend des risques, tout n'est pas rentable. C'est des choix que nous faisons. Sauf qu'aujourd'hui, on ne nous laisse pas faire de choix. On nous met face à un mur qui dit, vous êtes interdit. Mais vous êtes interdit, mais débrouillez-vous, on veut rien savoir. Sans compensation. Sans aucune compensation. On ne veut rien savoir. Les compensations sont minimes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à devoir défendre une croûte et expliquer à des gens que cette chose qui fonctionne toute seule au quotidien et dont personne ne se fout tant qu'elle marche, eh bien, il faut qu'ils la comprennent pour pouvoir l'aider. Et aujourd'hui, c'est pas que les gens se foutent de nous, c'est qu'ils ne nous comprennent pas et ils ne comprennent pas l'écosystème dont on parle depuis longtemps. Il devait y avoir en fait une enquête pour déterminer la cartographie de la culture non subsidiée. C'était prévu. L'administration, certains dans l'administration vous le diront. En tout cas, moi, j'ai confirmé cette information. Il n'y a jamais eu d'étude. Au bureau du plan, il était question à un moment donné de savoir quel était le poids économique du secteur culturel. Eh bien, ça n'a pas été fait non plus, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre communautés pour subsidier, pas pour demander aux comptables de l'État de donner les chiffres. Donc, ce n'est pas qu'il y a de la mauvaise volonté, mais en tout cas, on ne sait pas qui représente quoi et combien ça pèse. C'est ça, c'est pas la Belgique qui est le problème finalement. Mais oui, quand un seul gouvernement. Quand on voit que la Flandre a plus d'aide que les francophones, c'est simple, ça. 10 fois plus d'aide. C'est simple, mais c'est gigantesque. En Flandre, la communauté exerce les pouvoirs de la région. Il y a un gouvernement. On ne se pose pas la question de savoir si c'est culturel ou si c'est économique. C'est le même gouvernement qui décide. Chez nous, côté francophone, vous avez la région wallonne qui dit « Ah non, vous êtes culturel, donc on ne vous aide pas ». La Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes économique. Sinon, vous faites du commerce. Sinon, on ne sait pas vous financer. Donc, vous dépendez de la région. Et le fédéral qui intervient pour les deux, pour la Flandre et pour la Wallonie et pour Bruxelles. Sans vouloir me moquer, nous sommes un peu à l'image du centre de vaccination.
Une fois, il n'y a pas assez de monde, une fois, il y en aura trop. Je veux dire, Oui, pour les complotistes, je voulais simplement dire que, rassurez-vous, parce que je ne supporte plus, parce que c'est aussi malsain. À cause de ça, il y a beaucoup d'artistes qui deviennent complotistes. Moi, je les vire de mon Facebook. Mais Ah ouais, c'est vrai, ouais. non, mais c'est on va pas hallucinant. parler de ça. Non, mais c'est important. Simplement de dire... pardon, oui. Non, mais les complotistes, ils n'ont pas je vais te faire une N'en parlons métaphore. pas, ça sert à rien d'en parler. Non, oui, on leur donne de l'importance. mais la santé mentale... Maintenant, la santé mentale, c'est important. Maintenant, c'est essentiel aussi que pour nous, pour notre secteur, cette stratégie de vaccination fonctionne. Ah bah oui, j'imagine. Ça fait très mal au cœur quand on entend parler un Boris Que ça Johnson patine, que 21 juin, il en reparte Angleterre. à la normale. C'est ce que nous, on a besoin aussi. Je viens d'apprendre qu'au Danemark, qui est un pays quand même assez comparable au nôtre, que fin juin, ils peuvent retourner à la normale. Alors, je crois qu'après un an d'arrêt, qu'on a été arrêté par des gens qui clairement ne comprennent pas comment on fonctionne et de quelle qualité sont nos professionnels du métier. Parce que maintenant, on voit clair, parce que la façon dont cette stratégie de vaccination est organisée, c'est quand même un événement de masse. Et clairement, quelqu'un, quelque part, s'y est mal pris. Et c'est ce que je voulais dire. Je voulais juste dire Richard, que si c'était des complotistes, je peux vous le dire, ils font tout très très mal. Nous sommes proches de la 7e compagnie au niveau organisation en Belgique. Donc, des gens comme ça ne sont pas capables d'avoir des idées tordues. Il nous reste 4 minutes. Vous avez besoin Je vais de vous faire plus... une métaphore Oui, très rapidement. pour vous faire comprendre comment la culture subventionnée fonctionne avec des aides qui sont subsides garantis, aides compensatoires. Les structurellement subventionnés vont avoir une majoration de leur dotation de plusieurs centaines de milliers d'euros. Par exemple, si vous avez 500 000 euros de subvention annuelle, vous pouvez avoir 50 000 euros de bonus pour tenir compte de la crise, pour se réinventer, pour les coûts, etc. Oui. Nous, en fait, dans la culture non subsidiée, vous prenez 4 mares à canards, qui sont les 4 gouvernements. Ouais. Eh bien, la culture non subsidiée, Canard, c'est hein, c'est bien canard. des mares à canards, exactement. Et donc, dans chacune des mares à canards, la culture non subsidiée, c'est le vilain petit canard, celui qu'on va aider le moins, en permanence et tout le temps. En Flandre, ils aident beaucoup plus parce qu'ils reconnaissent les intermittents, et pas uniquement les équivalents temps plein. Et les intermittents, ce sont ceux qui, comme chez Pierre Alain, et comme au Cirque Royal, quand on a fait cet événement, sont là à 7h du matin et repartent à 3h du matin, et font en sorte qu'il y ait un show ce soir-là. Il y a 200 travailleurs par jour dans des gros concerts chez Forêt Nationale. Il y a 25 à 40 personnes qui travaillent au Cirque Royal par jour de concert. Et depuis un an, au Cirque Royal, il y a eu un seul concert. C'est évidemment une catastrophe. Il fait 700 shows par an. Moi, dans mon spectacle sur Belge et Tais-toi, depuis des années, depuis 22 ans, c'est 260 à 350 prestations annuelles pour des techniciens. Tout le monde est à l'arrêt. Ça me fait penser, soit Belge et Tais-toi, ça me fait penser que c'était un peu... vous voyez ce que je veux dire, soit indépendant et tais-toi, quoi. Soit secteur privé et tais-toi. C'est pour ça que cette semaine, on a décidé de l'ouvrir. Oui, voilà. Faire attention avec des titres comme ça. Alors, est-ce qu'il y a, oui ou non, un arrêté ministériel qui stipule qu'on ne peut pas aider la culture privée? Alors, qu'en est-il de cet arrêté? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'arrêté ministériel, il a été publié, c'est un arrêté des pouvoirs spéciaux, il précisait très clairement ceci, il faut aider ceux qui bénéficient d'une subvention, d'un financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'ils sont dans l'incapacité d'exercer leur mission, donc leur contrat programme. Et le Conseil d'État va même dire, vous êtes bien certain que vous allez aider que cela? Oui, on va aider que cela. En janvier, on a amendé, si vous voulez, cet arrêté ministériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles en disant là-dedans, on va un peu modifier les choses et on va donner 3 millions. Donc 3 millions pour tout le secteur, hein, donc toutes les personnes dont vous avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Et de l'autre côté, il y a donc des fonds d'urgence pour 16 600 000 euros. Et ensuite, pour 2021, 31 millions d'euros pour les structurellement subventionnés, avec des augmentations de leur dotation de 20, 10 ou à la carte, 20 ou 10%. Et pour les autres, pour tous ceux qui sont non subsidiés, 3 millions. Qu'est-ce que vous réclamez maintenant? On va être concret. Il y a peut-être des gens du ministère qui nous écoutent. Peut-être la ministre, vous réclamez des sous, c'est ça, concrètement? On réclame une reconnaissance et une fois qu'on nous a reconnus, effectivement, qu'on soit pris en considération à la hauteur de la catastrophe que nous vivons. Et nous demandons une chose, pouvoir survivre à cette crise. Et demain, quand enfin on nous dira que vous pouvez travailler, ça mettra 6 mois pour qu'on puisse redémarrer. Ce sera pour l'automne, quoi, minimum. L'automne, si tout va bien, mais qu'on puisse être là. Qu'on puisse être là. Allez, il faut conclure. Hein, oui, je vais aller vite, très vite. Si une entreprise non subsidiée reçoit de l'argent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle perd automatiquement, pour le moment, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elle perd toutes ses aides économiques futures de la région wallonne. Tout. C'est-à-dire, quand une entreprise est exempte, qu'il lui faut encore tenir pendant 9 mois, eh bien, avoir une aide d'un côté
vous rend impossible un soutien financier de l'autre. Ça, c'est une réalité factuelle. Hein. Bon, ben on est mal, Richard Ruben. Je vais vous demander le mot de la fin par rapport à ça. Ben Jean-Claude pourrait dire Monsieur Mail, c'est-à-dire Monsieur Courrier. Okay, comme disait le grand philosophe Pierre Desproges, la culture c'est comme un parachute. Si on n'en a pas, on s'écrase. Eh bien nous, on va s'écraser. Le problème, c'est que le gouvernement n'est pas à l'attention de savoir qu'on existe, ok? Je vous demande des imitations, vous aussi. Ah non, on m'a pas dit que c'était un concours d'imitateurs de Jean-Claude. Vous n'avez pas prévenu. Oui, mais vous savez, on va prendre en considération les choses qui ont été dites. Le mot de la fin, Coralie. Je crois que c'est essentiel que notre secteur puisse retravailler. Pour tous ces gens, l'entrepreneuriat est essentiel. Ouais. On sait ce qu'on fait, comment on doit le faire. Et aussi, on a vraiment besoin de revenir à une santé mentale équilibrée de la population. Et nous avons la solution en main. On peut vraiment faire partie de la solution de ce problème et recréer une adhésion. Ouais. Vous savez, j'habite Forêt, je passe tous les soirs devant Forêt Nationale et j'ai chaque fois le cœur un petit peu brisé. Oui, non, franchement, de voir ça vide. Mais je crois que c'est aussi important d'équilibrer ça avec de l'aide, parce que relancer... Le secteur est très fragilisé et donc on doit continuer à aider le secteur. On n'a plus le temps, on débat sinon. Ça ira mieux demain. Oui, ça ira mieux demain. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir participé à ce débat. On se retrouve jeudi prochain pour un autre moment des arts.